Chers amis, bonjour. Je vous présente mes vœux de bonne année et de bonne santé. Mais plus que tout, je vous souhaite la paix du cœur, celle qui nous vient de Jésus. Elle ne s'obtient que par l'obéissance à sa loi et par la persévérance dans la foi, grâce qu'il faut demander par l'intercession de la Vierge Marie, la co-rédemptrice. Ce n'est pas la voie la plus facile en ces jours où domine le mal. Les anges démons, sur toutes les nations, triomphent. Mais Dieu ne nous demande pas la victoire, c'est lui qui nous la donnera. Il veut notre foi, notre cœur de pauvre. En effet, comme nous l'enseigne saint Basile, une sorte de germe est déposé en nous qui possède en lui-même le principe interne de l'amour. Si nous employons les dons de Dieu en nous pour en faire un mauvais usage, nous tombons dans le vice. Je n'ignore pas l'avalanche des troubles qu'occasionne ce pontificat pour nous catholiques fidèles. Le plus grand fléau qui sévit en ce moment dans l'Église est le triomphe effectif du relativisme moral et doctrinal. Ce pontificat est celui de la confusion, du désordre et de l'incohérence pastorale et doctrinale. Il n'y a qu'une voie de salut, le Christ et son Église, et il n'y a pas d'équivalence entre les religions. Nos ennemis en savent quelque chose, et bien mieux que nous catholiques. Depuis la mort du pape Benoît XVI, de bienheureuse mémoire, nous sommes orphelins de père et de mère. Il ne nous reste que notre foi et la nécessité de poser notre regard sur Jésus, Marie et Joseph. Dieu a permis à beaucoup de nos dirigeants politiques, religieux et autres d'accéder à des sommets de pouvoir, non à cause de leur vertu ou mérite, mais bien à cause de leur péché, pour amener l'humanité dans le sillage de son chemin de croix. Nombreux sont-ils à être introduits dans l'avenue tracée par le roi Nabuchodonosor II, qui, à cause de son péché, fut appelé à châtier Israël, mais à cause de cela perdit la vie et son empire. Beaucoup de nos dirigeants auront le même sort. Nul ne se moque de Dieu impunément. Le conseil que je me permets de vous donner, au nom même de notre fidélité au Christ, est de ne plus regarder vers Rome, vers le Vatican. Il a cessé d'être le siège de la lumière du monde, et il ne l'est plus pour l'Église du Christ. La trahison la plus profonde vient de la hiérarchie de l'Église. Mais ne portons pas de jugement, de condamnation. Prions pour leurs auteurs. C'est le moyen le plus sûr de ne pas avoir part au péché d'apostasie qui déferle. Et ne nous laissons pas entraîner derrière des arguties au sujet de la validité de l'élection de François. Nous perdons notre temps et nous jugeons Dieu dans sa providence. C'est l'affaire de Dieu seul. Ne nous y approchons pas. Si Dieu l'a permis, c'est pour la confusion des sans-honneur, des rejetés de la miséricorde. Il y a quelques années, Jésus annonçait qu'il y aurait un recensement, qu'il n'approuverait pas. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, car le recensement est banal dans la société civile. À l'occasion de l'ouverture de la Porte Sainte, le Vatican annonce sa décision, approuvée par le pape François, de contrôler les pèlerins par le QR code. Et quelques jours après, il est annoncé la même décision pour le célébrette par la conférence de nos évêques de France, et bientôt, il sera imposé aux fidèles.
Ne nous trompons pas, cette décision est l'intrusion des influences de l'Antéchrist dans la curie, dont la curie semble se faire le serviteur zélé. Ce mode de contrôle est un recensement qui ne dit pas son nom. Ne nous rendons pas à Rome, nous obtiendrons les mêmes grâces dans nos sanctuaires. Nous, fidèles du Christ, nous, Français de confession catholique, rendons-nous sur des sites de pèlerinage anciens qui ont façonné la foi du peuple de France. N'oublions pas, le ciel est dans notre cœur. La France va connaître des heures encore plus sombres que ce qu'elle connaît aujourd'hui. Toutes les nations commencent à rendre compte au Père éternel de l'usage ou du non-usage des grâces que son Fils unique nous a obtenues. Personne n'échappera à la parole du bon samaritain, du bon serviteur, pardon. Oui, Dieu le Père commence à nous demander des comptes. Les catastrophes naturelles et celles faites de la main des hommes, comme pour l'incendie de Los Angeles, vont s'accroître. Les peuples sont poussés à un aveuglement aussi sévère que celui du temps de l'humanité de Noé. Ces violences, des injustices se commettent en lien avec la montée du péché, avec la montée du pouvoir de l'Antéchrist qui est à la manœuvre. La seule résistance possible est la prière, l'offrande et le silence. N'entrons pas dans un débat, dans aucun débat. Les acteurs, à quelque niveau que ce soit, ne maîtrisent plus rien. Ce sont des agités faisant semblant d'avoir de l'importance. Ils ne sont déjà plus du monde de l'espérance, du monde de la miséricorde. Il y a, de par l'Europe et en France, des réseaux de résistance. Je comprends leur combat et leur intention est estimable. Ayant eu quelques expériences pour les avoir fréquentés, il faut y veiller de près. Certains responsables sont des dangers. Ils sont aux ordres de ceux qui nous gouvernent. Pour d'autres, il sévit une grande confusion intellectuelle où domine une aversion pathologique pour tout ce qui est chrétien, catholique et pour le principe d'autorité. C'est une confusion insurmontable. Je vous recommande de ne pas vous y engager. Ils sont hermétiques à toute forme de vérité révélée. Ils ont perdu l'intelligence de l'autorité de la vérité et du principe même d'autorité. Ce qui est douloureux, c'est que ce sont de braves gens totalement égarés. Ils ne comprennent pas les enjeux, et Dieu le veut ainsi, car il faut que l'Écriture s'accomplisse. Resserrons les liens familiaux. Dans notre prière, demandons à Dieu le Père d'éloigner de nos maisons les anges démons et les impudiques, les sorciers, les blasphémateurs, les assassins, les voleurs, les profanateurs, les transgresseurs, mais d'entrouvrir nos portes pour ceux que la Providence a appelés au salut. Il nous reste un peu de temps. Je reprendrai mes enseignements sur la doctrine. Le prochain sujet sera la suite de la création. Mais d'ores et déjà, je vous invite à revenir à la lecture des 4 premiers chapitres, la victoire de Tolbiac, la vérité, la création, le vivant, l'homme. Je les ai réécrits. J'espère que leur lecture vous aidera à vous affranchir des idéologies, de l'oppression idéologique et de revenir à l'autorité de la Bible, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Je ne vous oublie pas, je ne vous abandonne pas, je prie, j'étudie, j'écris et je publie. Mes journées sont très remplies et je l'espère par la présence de Dieu. Je voudrais tant vous savoir assuré sur le chemin du salut. Ne nous éloignons pas de la vérité, des commandements. Ils sont notre lumière,
dans cette nuit du blasphème et de l'infidélité. Je vais publier le 5e chapitre sur la nature de l'âme, qui sera suivi de la question sur l'animation. Ça va tanguer. Mes amis, je compte sur votre prière, sur votre soutien. Soyez bénis. Je vous aime, je suis votre serviteur.